Oui, Neil, comment vas-tu? Et qui ose me déranger dans mon sommeil là? C'est le premier flop, Toi, tu Neil. sors On est censé faire une grosse soirée ensemble, donc s'il te plaît, rentre bien dans le bain, dis comment allez-vous. On va reprendre, c'est pas grave, on va censurer un petit peu. Pour Prime, on va censurer. Comment vas-tu, Neil? je suis en forme. Je suis Ah, totalement en forme. 8 cross guilds d'affilée allez, 8 carrément. cross guilds d'affilée. On va faire des cross guilds sur des chapitres qui ne sont même pas encore sortis. On n'en a plus rien à foutre. Je te propose de pouvoir démarrer directement. T'es chaud? Let's go, on y va pour la cross guild du chapitre 1172, le Elbaf que j'aime. Alors, moi, je vais te demander ton avis par rapport au chapitre. Bah déjà, on est très protocolaire, Neil, bien évidemment. Dans le chat, mettez une petite note sur 10. Moi, je vais vous donner ma note. Au risque de passer pour un mec qui abuse, je vous l'ai déjà dit, on a tous des affinités avec des moments, des personnages, des arcs, des scènes, etc. Moi, Jarl, j'ai créé le train et le chapitre, c'est approximativement 105% Jarl. Donc le chapitre m'a fait kiffer, mais c'est pas juste un chapitre qui m'a fait kiffer par rapport à Jarl. L'ambiance du chapitre, c'est le discours de Jarl, c'est la plume d'Eiichiro Oda. Pour moi, le chapitre est parfait. Alors oui, il n'y a pas de combat, oui, il n'y a pas de pic à ce niveau-là, mais Oda nous montre bien que il est capable de te proposer un divertissement de très grande qualité avant les combats, avant les power-up. Pour moi, c'est une note parfaite. On va dire, ouais, t'abuses. Ok, oui, si vous voulez. Pour moi, c'est banger, c'est un 10. Voilà. Il y en a qui mettent 8, 7. Il y a un mec qui a mis 4. Je ne vais pas pour le coup. Tu vois, habituellement, il y a des mecs, ils mettent de mauvaises notes. Par rapport à des chapitres que j'ai kiffé, je leur dis non, là, vous avez abusé. Mais là, honnêtement, je comprends. Si Jarl, t'en as rien à foutre et si le discours t'a pas transcendé, je peux comprendre. Voilà. Pour moi, c'est un 10. Dites que j'abuse si vous voulez. J'en ai rien à foutre. Et toi, du coup, Neil, du coup, avis global et une note avant de démarrer tranquillement. Bah moi, tu sais que je suis dans la team Jarl aussi depuis assez longtemps, mais malgré ça, le chapitre c'est un 6. Je sais pas, je l'ai trouvé court en fait. Je sais pas, je trouvais il y avait pas suffisamment à manger dans ce chapitre-là. C'est beaucoup de blabla. Ouais, 6 c'est bien. 6 Ok. c'est bien, c'est une bonne note. Mais donc, toi, le discours, il t'a pas transcendé, quoi. Tu te dis pas, putain, pic, quoi. J'ai aimé que ce soit ça ou Zoro. Je trouvais pas ça suffisant pour un chapitre de One Piece, quoi. Ok. T'aurais préféré avoir quoi de plus pour que tu te dises, ah, magnifique. Bah, déjà, première question, il fait bien 17 pages ou pas? Je me rappelle plus. Ouais. Avec une double page. Ouais, je sais pas. J'ai eu l'impression d'avoir moins de pages que d'habitude. Je sais pas pourquoi. C'est le truc. Voilà, moi, je le mettrais peut-être un peu plus long, avec peut-être des éléments. Je demande pas beaucoup d'éléments d'ailleurs parce qu'on en a pas besoin, mais un peu plus d'éléments sur ce qui se passe qu'on nous a montré. Ça m'aurait suffi, je pense. Ok, ça marche, bon. Du coup, alors bon, effectivement, on a eu un gros flashback, un mine de rien, flashback qui a démarré fin juin. Donc, si je me trompe pas, on a eu juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est terminé en janvier là, début janvier. Donc, on a eu une demi-année de flashback. Et là, effectivement, t'as un petit peu un récap, notamment de Gaban qui nous parle des pouvoirs, qui nous parle de ce qu'il se passe. Qu'est-ce que tu Les penses, toi, un petit positions peu du fait qu'on a eu un gros récap? Est-ce que pour toi, c'était nécessaire? Est-ce que pour toi c'est superflu? Est-ce que c'est une bonne chose de le faire en sachant qu'effectivement on a eu 6 mois de flashback quoi? Ben, moi, par exemple, les positions, j'ai toujours aimé ça. Depuis Alabasta, quand ils mettent les positions, les petites cartes et tout, j'ai toujours trouvé, je sais pas, ça a un côté très One Piece, quoi. Mais c'est vrai que le truc des pouvoirs, etc., c'était pas forcément nécessaire. En même temps, ça n'a pas été gâché. Parce il a remis les pouvoirs, enfin, il a remis les explications des pouvoirs au moment où on voyait un peu les têtes choquées des chevaliers divins. Et en même temps, il les a expliqués à des gens qui ne connaissaient pas ces pouvoirs-là. Donc, que ce soit Sanji, Zoro ou Airujin, il n'y en a aucun qui savait ce qu'ils allaient affronter. Donc, je sais pas, pour moi, c'est pas que un truc de lecteur, ça allait. Tu vois, cette partie-là, je trouve ça allait vraiment. Ok, petit aparté, je suis désolé, mais par rapport à Gaban, on m'a envoyé une vidéo, la vidéo d'un mec, je te promets, j'étais mort de rire. En fait, tu sais, avant que les spoils sortent, il y a les RAW. Donc, il y a les images dans les imprimeries au Japon, avec, du coup, c'est écrit en japonais. Et en gros, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo en se basant sur
l'image sur une photo de Gaban qui dit 3. Et le mec, genre premier degré, il a dit grosse clim pour les pros Sanji. Gaban dit bien que c'est le 3e plus fort, donc il est plus faible que Rayleigh. C'est pour te dire à quel point les gens, t'imagines à quel point il faut être malade pour se baser sur une photo en qualité, mais totalement merdique. Petit aparté, mais le délire des rôles, ça illustre bien ce phénomène. C'est devenu n'importe quoi. Ça te prend une photo, ça te dit, regardez, là, tu sais, ça parle de clim, mais n'importe quoi. Non, mais justement, le pire, c'est que ces gens-là, là, c'est les mêmes qui tombent dans les pièges des RAW faits par IA. Donc, ils vont te faire des théories de fou furieux sur un RAW qui n'existe même pas, au final, dans le manga, tu vois. On avait déjà vu des trucs comme ça, notamment Sanji. Attends, c'était quoi? C'était Sanji le Séraphin a brisé la jambe de Sanji. Non, couper la jambe, c'est ça le truc, c'est couper la jambe, c'est n'importe quoi. Non, mais n'importe quoi. Non, mais tu te rends compte, le mec, il a fait 3 avec ses mains, ça a dit clean. Formidable, je te jure, c'est formidable. Écoute, j'irai regarder, et la prochaine fois, tu sais, on fera un petit top des folies les plus drôles, ça peut être sympa. Du coup, on en revient à Gaban. Bon, bah, du coup, Gaban qui nous parle un petit peu du plan. Alors, j'ai 2 sujets par rapport à Gaban. Déjà, Gaban au sens large par rapport à la fin de l'arc et le fameux plan de Shamrock parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Déjà, par rapport au plan. Alors, il dit bien que ils ont pour mission, donc comme plan, l'enlèvement de 10 enfants de la tribu des géants. Leur objectif est de rentrer avec eux sur la Terre Sainte et de s'en servir comme otage pour faire des guerriers, des esclaves. Tu te rappelles quand il y a Shamrock qui était là et du coup il nous avait un petit peu parlé du plan, de la mission. Moi je disais mais le plan est totalement merdique parce que comment tu peux croire qu'un peuple légendaire comme le peuple d'Elbaf va se soumettre entièrement et combattre entièrement pour toi, entre gros guillemets, juste parce que tu as des enfants. Alors évidemment, c'est la relève, etc. Mais en vrai de vrai, ce peuple-là, si c'était aussi facile, ça ferait bien longtemps que ce peuple n'existerait plus, tu vois ou pas? Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. J'avance un petit peu, mais t'as le discours du GOAT Jarl, le J ou le Y, t'écris son prénom comme tu veux. Et au final, le plan, il leur a dit, mais les mecs, on va pas baisser notre slip devant vous. Le plan est totalement con. Tu peux pas soumettre une nation entière en te basant sur je vais enlever des gosses. Pour toi, c'était un truc, un bon plan de base. Moi, j'ai toujours trouvé le plan mais totalement con. Genre, après est-ce qu'il y avait mieux à faire? Je sais pas, mais là, franchement... Non, mais bien sûr qu'il y avait mieux à faire. Rappelle-toi ce que je disais. C'est un plan de Dragon Céleste. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils passent leur vie à faire? Ils font que jouer. C'est un jeu, en fait. Donc lui, l'objectif au final de rallier les géants, sachant que Im a dit que ça y est, c'est définitif, les géants font partie des dés, on les aura jamais, etc. Harald n'était pas censé exister, machin, tout ça. On sait que là, sa priorité, c'est de s'amuser. Et de s'amuser comment? À la façon des dragons célestes. Donc, du coup, en torturant, machin et tout. Tu as Im qui, de son côté, a dit Elbaf est du côté des dés, donc ne sera jamais de notre côté. Harald est une anomalie qui n'aurait pas dû exister parce qu'il s'est mis à genoux, etc. pour nous, alors que c'est un géant. C'est-à-dire que Im, depuis le début, il sait qu'il ne va pas rallier Elbaf. Il sait que c'est des ennemis à éliminer. Donc, c'est sous-fifre de leur côté, dont Shamrock. Ils le savent aussi. Mais l'intérêt principal d'un dragon céleste, enfin, en tout cas des hauts gradés, ça a toujours été de s'amuser. On le voit avec la God Valley, etc., de façon barbare, mais de s'amuser. Là, je pense qu'il a juste voulu faire un jeu, et c'est tout, en fait. Il n'y a pas réellement de sous-objectif. Moi, je pense que Imu et les envoyés d'Imu croyaient vraiment que ça allait fonctionner à cause d'Harald. Imu dit bien Harald était une anomalie. C'est totalement délirant d'avoir un géant, 2, roi des géants, et 3, un mec aussi fort et imposant qui soit aussi con. Mais moi, je pense que c'est à cause de lui. Du coup, en se basant sur cette anomalie, tout en sachant, paradoxalement, que c'est une anomalie, Imu a dû se dire, bon, ça peut marcher. Mais en vrai, le plan est totalement con. Jamais de la vie. Enfin, quelle nation... Déjà là, on parle d'une nation légendaire avec le grand guerrier, etc. Quelle nation va de base se soumettre à cause de ça? Après, honnêtement, y avait-il un meilleur plan? Quelque chose de largement mieux? C'est compliqué de les soumettre. Et vu que tu as besoin de leur puissance, en fait, tu peux pas leur péter la gueule. Le problème est là. Donc en fait, c'était voué à l'échec dès le départ. Et je pense qu'ils sont rentrés dans un bourbier. Il y avait une possibilité. Ouais. Il y avait une possibilité, parce que, regarde, à partir du moment où Loki te dit non,
Bah, profite de la situation. Tu sais que Loki, il est en disgrâce. Profite de la situation, bourre le crâne des géants en haut. Tu sais qu'ils sont teubés en plus. On l'a vu qu'ils étaient teubés. On l'a vu que sans Jarl, ils n'auraient pas tenu 3 ans. Bourre leur le crâne, chaque nation, etc. Refais un Warland et tu peux les recontrôler, tu vois. Tu penses que ça aurait pu marcher? Manipulation. Ouais. C'est le gouvernement mondial sait faire. Hein. Mais ce qui est d'autant plus délirant, c'est que Shamrock, il vient avec un plan, entre guillemets, après il se barre. Après on lui a dit ouais on a besoin de toi, c'est la merde là-bas, il est parti. Il les a laissés dans un bourbier, et maintenant t'as Imu avec ses 2 chevaliers là, qui se retrouvent devant, devant les mecs les plus forts du monde. Ça va être chaud, mais bon voilà pour le côté plan, je trouvais que c'était important d'en parler. Il a un plan devant lui comme l'architecte qui a construit ton quartier, mais bon, c'est pas une dingue. Ouais, c'est un plan, mais au final, après, peut-être que Shamrock, peut-être qu'on le voit, tu sais, vu que c'est le jumeau de Shanks, on a peut-être tendance à se dire que c'est vraiment un mec chaud de ouf à tous les niveaux, alors qu'en vrai, peut-être qu'en vrai de vrai, Shamrock, hein. Et d'ailleurs, il a eu de la chance que Loki soit enchaîné, hein. Tu te rappelles à l'époque, on se demandait, ouais, en vrai, Loki, sans les chaînes, ça donne quoi et tout. Mais en vrai de vrai, mais il y a un monde où il aurait tellement pété la gueule rapidement, mais Gunko en aurait fait des cauchemars, hein. Il aurait tellement fracassé le crâne, c'est chaud. Maintenant, du coup, par rapport à Gaban. En vrai, Gaban, le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il ne semble pas en si mauvais état que ça. Il a été, entre guillemets, soigné. Mais moi, je me dis, le problème, c'est que si Gaban peut combattre, alors là, c'est compliqué. Gaban, à lui seul, a failli terminer l'arc. Son gamin, là, qui a fait le con et qui a été pris par Gunko, bah, il avait fumé Summers, il allait fumer Gunko, et Killingham, il aurait pas tenu plus de 5 secondes. Hein. Après, peut-être que je m'avance, mais bon. Sauf si vraiment, il y a un écart phénoménal entre Summers et Killingham. Après tout, écoutez, pourquoi pas. Mais là, si Gaban... Jay, est-ce que tu penses que Gaban peut encore combattre? Si c'est le cas... Ben, je sais pas, parce qu'on nous met sa femme en avant, là. S'ils mettent sa femme en avant, c'est peut-être que elle va avoir un combat. Tu vois, donc peut-être que lui va plus être là, soit pour guider les Mugiwara dans leur apprentissage du Haki des Rois, ou en tout cas leur utilisation du Haki des Rois contre les Chevaliers Divins. Toi, pour moi, il doit avoir un rôle secondaire, en fait, parce que ça serait dommage de le mettre trop en avant. Ça ferait une Egghead 2.0. Par rapport à qui? Ou par rapport à la menace en face, quoi. Elle est pas si grande, tu vois ce que je veux dire, par rapport à toutes les forces qu'il y a du côté des alliés. Ah mais ouais, mais moi je n'en démords pas. Hein. Avec du recul, les doyens... En vrai, les doyens, sans la régène, en vrai... Tu retires la régène ou tu donnes la possibilité à Luffy de passer outre la régène, il leur pète pas la gueule en vrai de vrai. On va aller plus loin. Les doyens avec la régène, à la fin de Egghead, quelle était la raison de fuir? Moi, je reviens là-dessus. Hein. Oui, mais après, là pour le coup, t'as eu le truc de Joy Boy. En vrai de vrai, t'as eu le truc de Joy Boy. Donc en vrai, on va dire, moi je te dis, si tu retires Joy Boy, mais en contrepartie, tu donnes la possibilité à Luffy de passer outre la régène. Mais il leur pète la gueule. T'as vu le boulot qu'il a fait en 2v1 contre Kizaru et Saturne? Il a broyé Saturne. Saturne, il serait mort. Hein. Il serait mort. Et Kizaru, il a échappé belle. Hein. Franchement, Kizaru, il a pas autant graillé la foudre que Saturne. Hein. Mais il a humilié toute la marine. Hein. Il a humilié toute la marine. Vu le nombre de vices, etc. qui ont servi à que dalle. Mugiwara n'ont rien fait. Rien eu besoin de faire. Mais c'est de ça que j'ai peur. C'est un Elbaf où au final l'enjeu il est pas ouf. Voilà pourquoi il y a 2 semaines, vu qu'il y a eu pause entre temps, voilà pourquoi on parlait du Domi et de l'intérêt d'un Loki en Domi. Parce que là concrètement, ou alors la totale, hein, tu me mets un Gaban en Domi même. Mais là heureusement, Koda a introduit le Domi. Hein, parce que concrètement, mais rien que Gaban, je te promets, Gaban, tu lui donnes 1 HP, il fume les 3 chevaliers. Je mens ou pas? Après je reviens sur je reviens sur le plateau de jeu qu'on nous a montré sur le Domi Reversi. Je me demande vraiment s'il va le réutiliser parce que pour moi, s'il le réutilise, ça réinverse le pouvoir. Et on sait que chaque contrat a un coût. Chaque contrat a un vrai coût pour Im. Donc, est-ce qu'il va prendre il ou elle va prendre du coup le risque de refaire ça, tu vois. Mais là, on n'a pas le choix. Tu vois, moi-même, je suis le premier à parler de guerre. Je dis, ouais, c'est la guerre. Mais en vrai de vrai, on combat qui? On combat les cauchemars de Killingham. Déjà, je tiens à remercier profondément Killingham. Heureusement qu'il a un pouvoir si intéressant, parce que franchement, sinon, t'es en guerre contre Summers qui s'est fait one-shot. Killingham. En fait, justement,
et Imo Gunko, quoi. Justement, tant qu'on n'est pas sur un arc Yonko, moi je les vois en sortie scolaire. Hein. C'est chaud. La vérité. Hein. C'est Non, chaud. mais la vérité, je les vois en sortie scolaire. Là, qu'est-ce que tu veux faire face à Loki? Ah mais oui, Tu vois Ryo, tu oublies que Gunko est maintenant contrôlé par Imo. Non, je ne l'oublie pas, le problème, c'est que t'as Luffy Ça va durer et 2 Loki. chapitres. Ça va durer Non, mais même ça, même en dehors de ça, ça va durer 2 chapitres. Jinbei, il a dit quoi? Brooke est parti avec une idée. Et il sait ce qu'il fait, Brooke. Hein. Brooke, c'est le mec qui a réussi à faire péter les plombs à Big Mom. Ah, Big Mom. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Donc, si Jinbei te dit Brooke est parti avec une idée en tête, tu peux compter sur le squelette. Hein. C'est le Mugiwara sur lequel Ouais, je mais pense attends. on a le Là, plus je suis compté. désolé, mais là, t'imagines si Brook, il arrive vraiment à dégager Imo du truc de Gunko, mais ça peut le Rio, faire rapidement. Mais tu comprends dans pas. ce cas-là, oui, Ils c'est sont- problématique. Non, tu comprends pas. Ils sont en sortie scolaire. Mais en fait, Y a pas de le Yonko en problème, face. c'est que c'était le cas avant même que Jarl prenne la parole et avant même que Jarl galvanise les foules et les combattants. Et là, le problème, c'est que du coup, en termes de volonté, c'est au max. Ils vont bien combattre les cauchemars. Et après, oui. Après, t'as Zoro, Sanji, Gaban, Luffy, Attends. Loki. C'est pas toi qui avais dit Killingham il joue à cache-cache. Bah voilà, tu te rappelles? Alors j'ai menti ou pas? Il faut qu'il joue à cache-cache. Oui. Mais regarde, situation état d'urgence, Im invoque tous les chevaliers divins. Je te dis la vérité, j'y ai pensé. Le problème étant que, rappelle-moi, la réaction de Imo quand un chevalier, donc Harald le collabo, est mort. Ah ben justement, chaque contrat a un coût. Voilà. Mais là, vu Mais si que t'en les ramènes Mugiwara, beaucoup en et que vrai- tout le monde se fait péter la gueule, mais Imo va vomir. Tu vois? Ouais, Donc, ouais. Mais on les est- Mugiwara- En fait, le truc, l'avantage, c'est que les Mugiwara, ils tuent pas. Ouais, mais en fait, Bon, Loki, on est vraiment... Loki, il peut tuer. En fait, le Loki truc, c'est peut que... tuer par contre. Oui, Loki, oui, mais en fait, concrètement, la vérité, c'est que depuis qu'ils ont battu l'équipage de Kaido, l'équipage des Mugiwara incarne l'équipage d'Ayonko, même si Ouais. tout le monde n'a pas eu sa victoire. On est dans une continuité, et nous, ce qu'on dit depuis des années, c'est que contrairement aux gens qui racontent n'importe quoi, qui abusent, un équipage Yonko, c'est pas un truc que tu peux renverser, tu vois, c'est pas la marine. Demain matin, ils disent « Ah !» Allez, on en a marre d'eux, on va leur péter la gueule. Non. Et donc le problème, c'est qu'en fait, quelle que soit l'île où tu vas, où tu vas en vacances, où tu vas, comme tu le dis si bien, en sortie scolaire, si t'as pas toutes les forces de la marine ou un équipage Yonko, comment tu les arrêtes?